Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On est sur Computer Science simplifié. Aujourd'hui, deuxième vidéo de ma série sur les codes kata en assembleur. Et je tente une approche un petit peu différente de la première vidéo parce que je vais découvrir le code kata en même temps que vous. Je vais aussi le résoudre. Ce qui fait que la vidéo sera longue, donc en fait je vais la couper en deux parties. Je souhaite maintenir un certain rythme de mise en ligne. Et pour vous, ça vous fera du bien d'avoir une petite pause. Voilà. Trêve de blabla, on peut rentrer dans le vif du sujet. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, strong number, nombre fort, special number series. Un nombre fort, je ne sais pas si je le traduis bien mathématiquement parlant, mais on va dire que c'est un nombre fort, est un nombre dont la somme de ses chiffres dont la somme du factoriel de ces chiffres est égale au nombre lui-même. Par exemple, 145 est un nombre fort parce que 1 plus 4 plus 5 est égal à 1, plus 24 plus 120 est égal à 145. Ok. Alors, il me semble que le factoriel, du coup, 1 fois 2, ça nous fait 2, 2 fois 3, ça nous fait 6, 6 fois 4, eh bien 6 fois 4 nous fait bien 24. D'accord? Donc, ça nous donne 24. Et ici, pareil pour 120. Donc, la même chose que pour 4, sauf qu'on rajoute 1 fois 5. Ok? Donc, 24 fois 5, est-ce que ça nous fait 120? 20 fois 5, ça fait 100. 4 fois 5, 20. Donc, 100 plus 20, eh bien, ça nous fait bien 120. Ok? Donc, un factoriel, c'est pour 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Pour 5, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et pour 1, bah, c'est 1 fois 1. Ok, ce qui nous donne 1. Bon, ok, tout ça, ça me paraît très logique. Quelle est notre tâche à partir de ça? Étant donné un nombre positif, on trouve si c'est un nombre fort ou non. Et on retourne soit strong ou not strong. Donc strong qui signifie fort en anglais, fortiche, ou pas fort. D'accord? Donc, en fonction de si le nombre qui est donné en paramètres est un nombre fort, donc là, avec les exemples qui sont donnés, si le factoriel de ces chiffres, si l'addition du factoriel de ces chiffres est égale à lui-même, alors dans ce cas, c'est un nombre fort. Sinon, ce n'est pas un nombre fort. Ok. Là, par exemple, on a 145 qui est l'exemple de la consigne, mais 93. Ok. Le factoriel de 3, c'est donc 1 fois 2 fois 3. 1 fois 2, 2. 2 fois 3, 6. Et factoriel de 9, du coup, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9. 1 fois 2, 2, 2 fois 3, 6. 3 fois... du coup, on est à 6. 6 fois 4, 24. Euh, ok, et 24 fois 5, donc on a vu tout à l'heure que ça nous fait 120. C'est supérieur à 93, donc on sait que ça, si on rajoute fois 6, fois 7, fois 8, fois 9, ça n'ira que en s'additionnant. Donc comme on est déjà sur un nombre supérieur à 93, on sait que ce n'est pas égal. Donc not strong. Ok. 7. Bon, bah, 1 fois 2 fois 3, on est à plus de 120, forcément. La flemme de calculer x 6 et x 7, mais on sait que c'est un not strong. Donc, du pareil au même pour ces exemples. 185, donc 1 fois 1, ce qui nous fait 1. 5, là, ça nous fait 126. Et 8, dont son factoriel serait supérieur à 125. 125 plus 126, ça nous fait plus de 185, donc on sait que c'est un not strong. Ok, donc notre fonction doit renvoyer si le nombre qui est passé en paramètre est un nombre fort ou non. Ce qui signifie qu'on va devoir séparer les chiffres donc de notre paramètre. Paramètre qui est donc un integer. Et à partir de cet integer, en séparer ces chiffres. Et je ne sais pas du tout comment
faire ça en assembleur. Je vous propose un tout petit pseudocode du coup au niveau de la fonctionnalité. Donc si on était sur un langage de haut niveau, voici ce que ça donnerait. On boucle, alors on parcourt notre numéro, on parcourt les chiffres de notre numéro. Ah, c'est vrai qu'un commentaire en assembleur, ça se fait comme ça. Ok. Donc, on parcourt notre nombre et on travaille sur les chiffres de ce nombre. À partir de ça, on stocke le factoriel de ce chiffre quelque part. Quelque part. Waouh, le manque de rigueur un petit peu. Donc, si on était sur un langage de haut niveau, si on était sur JavaScript ou Python, il s'agirait d'une variable. Là, comme on est en assembleur, on veut le stocker dans un registre. Registre sur lequel on va vouloir accumuler des additions de factoriel. Dans un premier temps aussi, forcément, on calcule le factoriel. Et ensuite, on stocke le factoriel de ce chiffre dans un registre, puisqu'on est en assembleur. Quel registre ce sera après? Est-ce qu'on sera sur la pile? Est-ce qu'on sera sur l'accumulateur? Je ne sais pas trop. J'apprends sur le tas en même temps. On verra ça après. Voilà. Si on parcourt aussi, petit détail, voilà, c'est forcément une boucle, si on parcourt. D'accord? On stocke le factoriel de ce chiffre dans un registre. Nickel. Et oui, on stocke le factoriel de ce chiffre dans un registre et forcément on fait une addition, ok, puisque on a stocké le précédent factoriel et ensuite on est sur le prochain chiffre et on stocke, enfin on additionne le factoriel précédent et le nouveau de fait, jusqu'à arriver à la fin de la chaîne de... Alors non, ce n'est pas une chaîne de caractères, mais il y a forcément pour l'ordinateur, dans le langage binaire, un caractère, un petit quelque chose qui va indiquer qu'on est sur la fin d'un nombre. Alors peut-être que c'est une nulle terminaison, je ne sais pas exactement, mais on sort de la boucle lorsqu'on arrive sur l'indicateur, on va l'appeler comme ça pour l'instant, sur l'indicateur de la fin de notre nombre. Une fois que l'on s'est occupé de stocker le factoriel, on a besoin de le comparer avec le nombre de base. S'il est égal, on renvoie strong. S'il n'est pas égal, on renvoie not strong. Ok? Si factoriel égale argument, on renvoie strong. On renvoie not strong. Alors, du coup, ouais, 4 points d'exclamation. Je suis dans l'idée là. J'ai pas vérifié les 4 points d'exclamation ici pour les mettre ici. J'ai directement mis strong comme ça. Et ici, on renvoie not strong. Par contre, là, avec 2 points d'exclamation, avec un espace ici. Ok, donc notre programme ressemblera à ça. Ok, je pense que ça peut se faire en une seule étape. On calcule le factoriel de ce chiffre et on le stocke dans un registre. Ok. Bon. Voilà à quoi ressemble notre pseudocode et je pense que c'est suffisant et on va pouvoir passer au code à partir de ça. On peut commencer à se pencher sur la résolution de notre code kata.
comme on a besoin d'une boucle, on va faire exactement comme dans le tout premier, filter the numbers. On va faire un point loop. Point loop et jmp point loop. Ok. Là, on a notre boucle et l'instruction qui suit demande de sauter à point loop. Ok. Line6, c'est l'étiquette point loop, ce qui après permet de sauter à cette étiquette. Donc là, notre programme, il est bloqué entre ces deux lignes. Il lit la ligne 6, ok, puis ensuite la ligne 7 est lue, qui demande de lire à nouveau la ligne 6, ligne 7, ligne 6, ligne 7. Si on teste notre programme, voilà, bah, il s'exécute indéfiniment. Ok. Bon, Code Wars, du coup, il le bloque après 12 secondes. Il fait timeout l'exécution. Ok. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une condition de sortie. De quoi on a besoin pour créer cette condition de sortie? Eh bien, je pensais qu'il existerait un indicateur de fin de notre nombre. Du nombre qui est passé en paramètres et qu'on voit ici. Mais en fait, j'ai posé la question à ChatGPT et en fait, ça n'existe pas en tant que tel. En assembleur, les entiers n'ont pas de fin intrinsèque. Ils sont représentés en mémoire selon leur taille, 8 bits, 16 bits, 32, 64. 8 bits représentent 256 possibilités, 16, 256 puissance 2, 256 puissance 3, puissance 4, etc. Okay, et 256 possibilités. Du coup, ici, on n'a pas un seul nombre qui est supérieur à 256. Donc, on est forcément sur du 8 bits. Okay, mais on ne va pas utiliser ce mécanisme-là pour savoir si on est sur la fin de notre nombre dans la boucle. Tout ce qu'on va faire, c'est initialiser un compteur qu'on va incrémenter. Et après, donc, on va le comparer avec le nombre de chiffres dans notre nombre. Ok. C'est peut-être un petit peu mal expliqué, mais du coup, alors, je vais le faire en commentaire et un petit peu moins en pseudocode, mais on est toujours dans du pseudocode. Move registre 1 index. Ok. Donc, on stocke dans un registre notre indice. Indice qu'on aura initialisé à 0. Ok. On stocke dans un deuxième registre le compte de notre de chiffres de notre nombre. Ok. Qu'on appelle count. D'accord. Et ça, on peut le faire à l'extérieur de la boucle. Ok. Parce que on va pas le faire à chaque tour de boucle. On n'en a pas besoin. Et après, on n'a plus qu'à comparer les deux. Dans ce cas, on compare l'indice et le compte, ok, qui sont tous les deux représentés par leurs registres respectifs. Donc, registre 2. Alors, pour être propre sémantiquement parlant, pour être rigoureux, on compare le nombre de tours de boucle avec le compte. Ok. Et ensuite, à la place de cette condition qui nous fait retourner au début de la boucle, alors non, pas à la place, mais entre la ligne 11 et la ligne 12, on va avoir une nouvelle instruction qui est jump above. Ok. Le J, c'est JMP, sauf que en plus, on a la lettre A qui signifie above. Et en fait, ça signifie jump if above. Ok. Saute à cet endroit-là si la condition précédente est vraie. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est créer une étiquette. On va la créer, on va l'appeler compare factorial. Est-ce qu'on dit factorial en anglais? Compare factorial to
strong number. Un petit peu à rallonge, mais on comprend. Compare strong number to factorial. Voilà. Ok. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle étiquette à nouveau pour comparer le factoriel à notre strong number. Ok. Une fois qu'on a fait ça, il faut s'occuper de la logique d'incrémentation de notre indice. Ok. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT de comment il ferait ça. Et il m'a donné un exemple avec une boucle et en fait un compte qu'il a initialisé en dehors de la boucle. Ce qui au final est tout aussi logique que pour le compte ici. Parce que si on initialise euh, notre indice de boucle à l'intérieur de la boucle, à chaque tour de boucle, on le réinitialise à nouveau, ce qui fait qu'il est tout le temps à 0, on rajoute plus 1, puis ensuite on le remet à 0. Donc il faut le sortir de la boucle pour qu'à chaque incrémentation, donc, tiens, on va le mettre au-dessus, ça paraît logique puisque c'est le registre 1. Voilà. Et à chaque tour, on incrémente le compte avec l'instruction inc rbx. Incrémenté, donc qu'on avait vu également sur le premier code kata. Donc, ici, inc registre 1. D'accord? À ce moment-là, au premier tour de boucle, il vaut 1. Supposons qu'on est sur 145. Ici, ça vaut 1. On compare le registre 1 et le registre 2. Ok. Si ça a la même valeur, dans ce cas, on saute à l'étiquette compare strong number to factorial. Sinon, on refait un tour de cette boucle. Ok. On refait un tour de boucle. On incrémente. Ici, ça vaut 2. On compare. Registre 1 est égal à 2 et registre 2 est égal à 3. Ok. Jump if above. Donc, la condition n'est toujours pas vérifiée. On retourne au début de notre boucle. On incrémente le registre 1, il vaut 3. On compare les deux et donc, à ce moment-là, on saute à l'étiquette compare strong number to factorial. Voilà, donc là, on est enfin sorti de la boucle. Ok. ChatGPT nous propose RBX comme registre. Qu'est-ce que RBX? Ok. Je vous propose qu'on fasse une petite recherche. Après 2-3 petites recherches, je suis tombé sur plusieurs informations, dont une information en particulier qui paraît un petit peu contradictoire comme ça, mais je vais essayer de comprendre ce qu'est RBX. Alors RBX fait partie des registres 64 bits. Bon, on sait que c'est un registre en 64 bits parce qu'il y a un R, ok, il y a un R devant. C'est la même chose pour tous les autres registres 64 bits, ok. Et c'est une liste de registres d'utilité générale. C'est-à-dire que ce sont des fourre-tout dans lesquels on peut stocker tout et n'importe quoi. Mais en même temps, je suis tombé sur une vidéo. Donc, dédicace au tout premier commentaire de ma chaîne YouTube sur ma première vidéo, qui donc nous a mis en ligne un tutoriel sur les registres et conventions d'appel. Et en ce qui concerne le registre RBX, apparemment ce serait un registre réservé, ce qui signifie qu'il est utilisé par le système d'exploitation pour stocker des choses qui sont importantes. C'est-à-dire que si on utilise RBX,
il va falloir faire attention à sauvegarder ce qui était dans RBX avant de procéder à toute opération pour ensuite le restocker à nouveau dans RBX. D'accord? Et je ne sais pas si le fait que ce soit réservé s'oppose au fait que ce soit, selon Stack Overflow, un registre d'utilisation générale. D'accord? Et j'ai posé une question à ChatGPT qui n'éclaircit pas vraiment cette situation. Dans l'architecture des processeurs, un registre réservé peut se référer à des registres spécifiques, donc en contradiction avec le fait que ce soit un registre général, qui ont des fonctions particulières et ne peuvent pas être utilisés par le programmeur pour des opérations générales. Même si un registre est réservé, il pourrait s'agir d'un registre général qui est simplement destiné à un usage particulier. C'est confusant. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là sur l'explication. On reviendra plus tard dans une autre vidéo. En attendant, je consulterai un petit peu plus de documentation déjà sur les conventions d'appel système V AMD64, mais trêve de digression et revenons à notre code kata. Du coup, on incrémente RBX, ok? RBX qui contient un indice. Voilà, RBX, move RBX 0. Ok, donc ici, on initialise l'indice de boucle à 0 qu'on stocke dans RBX. Ok. Si on retourne sur notre kata, notre indice, il est ici. Ensuite, le deuxième registre. On y stocke le compte de chiffres de notre nombre passé en paramètres. Alors, pourquoi RCX? Eh bien, tout simplement parce que RCX est un registre conventionnellement utilisé pour compter. C qui signifie count en anglais. C'est-à-dire que si on a une boucle qu'on veut répéter un certain nombre de fois, je sais pas, par exemple 5, eh bien, on va stocker 5 dans RCX pour ensuite comparer le nombre de passages de notre boucle. Ok? Si ce nombre de tours de boucle est égal à notre compte, alors on sort de la boucle. Là, le problème, c'est que count n'existe pas. Count, on ne sait pas ce que c'est. Donc, dans un premier temps, on va avoir besoin de le créer, puis ensuite de calculer dynamiquement ce compte à partir du nombre passé en paramètres. La première chose qu'on va faire, c'est créer une section qui s'appelle .bss. Ça permet de créer des données qui sont non initialisées. Ça permet de réserver des espaces avec un certain nombre d'octets pour ensuite y calculer dynamiquement des données. Donc count, resb, R-E-S-B, res qui signifie réservé et b qui signifie byte, et ensuite 1. Donc on réserve un octet pour notre variable count. Cette première partie de vidéo touche à sa fin. Dans la seconde moitié, on verra comment séparer les chiffres de notre nombre pour ensuite en calculer les factoriels correspondants et les additionner. Et voilà, et on réorganisera notre code parce qu'en fait, il y a moyen de faire plus efficace. Là, je suis presque parti sur une logique avec deux boucles, une boucle pour séparer les chiffres et ensuite en calculer les factoriels. Bon, vu qu'on peut faire plus performant, on va le faire. Voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendant de l'heure à laquelle vous la regardez. Et je vous dis à la prochaine. Bye.